Bonjour chers amis, c'est votre Sensei. Et si vous venez de découvrir la chaîne, je vous invite vivement à vous abonner et à activer la cloche de notification. Sachez qu'ici, nous faisons des vidéos sur WordPress, Elementor et tout ce qui touche au développement no-code. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter des plugins qui vont vous permettre d'aller très rapidement dans la création de vos sites dynamiques avec WordPress. Le premier plugin, c'est CPT-UI. Donc, on va se rendre sur notre site WordPress pour essayer de faire une petite démo. Donc là, je vais venir sur mon site WordPress. CPT-UI, voici ce que CPT-UI va vous permettre de faire. Vous voyez ici, article. Article, ça, c'est un type de publication créé par défaut dans WordPress. Mais si vous voulez créer d'autres types de publications, par exemple, si votre site parle un peu des offres d'emploi, comme c'est le cas pour mon site ici présent. Donc, vous pouvez avoir besoin, par exemple, de créer un type de publication pour les offres d'emploi. Donc, c'est ce que CPT-UI va vous permettre. Raison pour laquelle on l'appelle comment même? On l'appelle Custom Post Type. Voilà, ça veut dire les types de postes personnalisés. Donc, CPT-UI va vous permettre de créer des types de postes personnalisés. Donc, pour installer CPT-UI, c'est très simple. Donc, vous venez dans la barre de recherche de Google et vous tapez CPT-UI. CPT-UI, plugin CPT-UI. Donc, vous allez voir ici, vous cliquez sur le premier lien. Donc, vous allez télécharger les fichiers zip du plugin que vous pourrez téléverser sur votre site comme on le fait d'habitude sur cette chaîne. Donc, c'est un peu ça, CPT-UI. Donc, je vais venir faire une petite démo sur mon site WordPress sur comment CPT-UI fonctionne. Donc, après avoir installé CPT-UI, dans la barre latérale gauche de votre site, vous allez voir normalement ces menus CPT-UI. Donc, vous cliquez sur CPT-UI. Et lorsque vous survolez CPT-UI, lorsque vous survolez là CPT-UI, vous pouvez voir ajouter ou modifier les types de publications. Donc, je vais cliquer sur ajouter, modifier les types de publications. Voilà. Donc là, voici l'interface que CPT-UI va me donner pour pouvoir créer mes types de publications. Donc là, vous allez voir, je peux mettre le slog de mon type de publication. Si mon type de publication, par exemple, c'est offre d'emploi ou maison, par exemple. Voilà, maison. Je mets le slog, je mets le nom et je mets CPT-UI va me demander pas mal de renseignements sur mon type de publication. Là, je peux créer mon type de publication personnalisé tranquillement, quoi. Donc voilà pourquoi ce plugin est très très important pour la création des sites dynamiques. Donc là, c'était le premier plugin. On va passer maintenant au deuxième plugin. Le deuxième plugin, c'est ACF. ACF, c'est quoi? C'est Advanced Custom Field. Ce qui veut dire les champs personnalisés avancés. Donc, pour chaque type de publication que tu vas créer, pouvoir renseigner les informations dans la base de données pour ce type de publication, il va te falloir des champs. Par exemple, la maison, tu peux avoir besoin de où est située la maison, dans quelle ville, dans quelle rue, le nom du propriétaire. Donc, tout ceci, ce sont ces champs-là que ACF va te permettre de créer pour chaque type de publication. Donc, pour installer ACF, c'est aussi simple que CPT-UI. Donc, on vient dans la barre de recherche de Google et on tape Advanced Custom Field. Donc, Advanced Custom Field, on recherche les liens du plugin. Donc, voici les liens du plugin WordPress. Donc, on clique sur ces liens et on télécharge les fichiers zip qu'on peut téléverser sur notre site. Et voilà comment l'installation de ACF fonctionne. Donc, après avoir installé ACF, rendez-vous maintenant sur le site. Et normalement, vous allez voir dans le menu ici ACF. Donc ici, ils ont écrit SCF. Ça, normalement, c'est pour la nouvelle mise à jour de ACF. Sinon, vous allez voir ici groupe de champs et type de publication également. Donc, groupe de champs
vous cliquez sur groupe de champs. Donc groupe de champs. On va créer un groupe de champs pour notre type de publication. Donc vous voyez ici fiche maison, fiche offre, fiche secteur. Donc tout ça, ce sont des groupes de champs que j'ai créés pour mes types de publications personnalisées. Donc là, je vais ajouter un groupe de champs. Donc là, je peux donner un nom à mon type de champ. Je peux l'appeler par exemple fiche offre. Et je peux créer les types de champs. Donc il y a en tout cas pas mal de types de contenus disponibles, pas mal de types de champs que tu peux créer. Mais il y a certains types de champs qui sont disponibles seulement en mode premium, tels que les types galeries par exemple. Sinon, à part ça, avec ACF, on peut utiliser tout type de champs, que ce soit les emails, que ce soit les éditeurs, que ce soit même un smart slider, mot de passe, que ce soit les boutons radio, les cases à cocher, tout ça. Donc ACF est très très bon dans cet exercice-là. Donc là, après avoir créé tes champs, donc tu viens ici maintenant, type de publication égal, tu viens choisir ton type de publication tranquillement. Je vais créer un champ pour les articles, les pages et pour les types de publications personnalisées que j'ai créé également. Donc ACF est très pratique pour cet exercice-là. Donc ces deux plugins-là, quand tu les maîtrises, tu peux créer tranquillement ton site dynamique, ajouter du contenu dynamique à ton site tranquillement, quoi, sans embrouille. Donc c'était tout pour la vidéo d'apprentissage d'aujourd'hui. Donc je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles aventures avec WordPress Sensei. Si vous venez de découvrir la chaîne, ne manquez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. Sachez qu'ici, on fait des vidéos sur WordPress, Elementor et tout ce qui touche au développement no-code. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec WordPress Sensei. C'est toujours la perfection.